Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 15 janvier 2021, donc avec malheureusement Bitcoin qui retrace de 10% en une seule journée, donc il est quasiment à 35 000 $ là. Et je vous avais prévenu que pour moi, d'ici cette semaine ou les semaines à venir, on allait corriger, on allait prendre notre temps, on n'allait pas tout de suite repartir faire des nouveaux ATH, donc c'est ce qui est en train de se passer. On va évidemment rentrer plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo sur les graphiques. Du côté des altcoins, on a Ethereum qui suit le pas à 1100. Quasiment tous les altcoins corrigent, sauf Chainlink qui nous fait une performance incroyable et qui même presque cherché son ATH à 20 $. On a aussi Atom Cosmos qu'on va analyser aussi dans la deuxième partie de vidéo. Enfin, même pas en deuxième partie de vidéo parce que il n'y aura pas de news aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, enfin, je suis désolé, mais dès demain, vous inquiétez pas, retour des news. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo uniquement sur les graphiques, j'espère que ça vous plaira. Je vais pas perdre plus de temps, je vais juste passer vite fait. On est presque 500, je remercie vraiment tous ceux qui ont cliqué sur s'abonner. On n'est plus que 5. Et à cette occasion, pour les 500 abonnés, je vais mettre en avant le Discord de la chaîne. Donc vraiment, mon but c'est de créer une communauté, qu'on puisse tous s'entraider et apprendre entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, histoire qu'on fasse connaissance et qu'on puisse partager. Je vais mettre le lien dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Allez, on va passer tout de suite à l'analyse. Allez, on va attaquer donc par Bitcoin en 4 heures. Donc regardez, comme je vous disais en intro de vidéo, pour moi ça sent pas bon du tout. On a fait un point haut, donc ici plus bas que l'ancien. On n'est pas venu faire un nouvel ATH. Donc là, vous le voyez bien, on a ce support ici qui pour l'instant nous a maintenu là et ici 30 000 $. Donc là, pour l'instant, c'est notre support court terme, moyen terme, on va dire. Mais il va falloir voir s'il va nous soutenir une nouvelle fois et va nous permettre de rebondir. Donc pourquoi pas ranger entre du coup cet ATH de 40 000 $ à peu près et 30 000 $ avant de repartir à la hausse. Ça, c'est un scénario. Après, comme autre scénario, il y a le scénario, on va dire, pessimiste, et c'est celui que j'envisage personnellement. Donc peut-être qu'on va refaire quelque chose comme ça, et ensuite casser à la baisse et venir chercher les 26 000 $ et peut-être même plus. Mais moi personnellement, je vois bien les 26 000 $ et à l'écran maximum les 24 000 $ si vraiment on vient s'enfoncer plus profondément. Mais moi, c'est ce scénario-là que j'envisage. D'autant plus que, regardez, là, on a un signal baissier, vu que la moyenne mobile 21 périodes vient de croiser bearish, la moyenne mobile 50 périodes. Je sais que là, je vais perdre pas mal de débutants, mais je vais essayer d'incorporer de temps en temps des trucs un peu plus techniques pour que petit à petit, vous élevez aussi votre niveau. Et pour les plus confirmés qui me suivent, c'est aussi intéressant. Donc là, regardez, on a un signal. Donc ça, c'est un signal baissier. Quand la bleue passe sur la jaune, après les couleurs, vous pouvez les régler comme vous voulez, mais moi, du coup, c'est comme ça. Et donc là, pour moi, on va clairement aller chercher les niveaux des 30 000 $ sous très peu sur Bitcoin. En daily, regardez, c'est peut-être plus parlant. On voit clairement que là, on a un plus haut, plus bas, un plus bas plus haut que l'ancien, et on voit qu'on est au début d'une tendance baissière. Donc on peut clairement faire quelque chose comme ça et venir chercher donc le niveau des 26 000 $. Et ensuite, pourquoi pas consolider avant de repartir. Ça, c'est mon scénario que j'envisage. Après, évidemment, c'est pas sûr, hein. C'est le marché qui va décider. Mais c'est fort possible. D'autant plus que, regardez, au niveau du RSI, on a bien rebondi une fois de plus sur ce niveau des 70, hein, qui est vraiment très pertinent. Regardez ici, il nous servait de support. Là, il nous a servi de résistance. Là, il nous resserre de support. Et là, il nous sert de résistance. Donc là, on est en dessous. Donc voilà, pour moi, on va descendre. Au niveau des moyennes mobiles, regardez, on n'est même pas à la MA 21, on n'a même pas touché, donc on a encore de la marge, on peut clairement venir la rechercher. Peut-être elle va nous repousser comme elle a fait ici. Hein, regardez, ici, on s'est fait repousser. On a pris appui dessus à chaque fois et ça nous a permis de redécoller. Donc peut-être que ça va être le cas. Mais j'en suis pas sûr. Parce que pour moi, c'est en weekly en fait. En weekly, il nous faut des bougies rouges pour permettre à ce mouvement d'être plus sain. Parce que là, on est monté 3 à la verticale. Et surtout, on est très haut au niveau du RSI. Là, on descend un petit peu. On est de retour à 84 environ, 85. C'est encore très haut. Hein. Regardez, comme je vous le dis souvent, pendant le bull run, le RSI est souvent descendu en dessous des 70 pour ensuite remonter. Donc là, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et
on ferait un truc parabolique, enfin ça aurait pas de sens et ça serait pas sain. Donc vraiment, il faut qu'on corrige jusqu'à fin janvier. Et c'est ce qui t'est passé d'ailleurs l'année dernière, en 2017, en janvier, on avait corrigé. Donc là, pour l'instant, le scénario est en train de se reproduire, on dirait bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si j'étais assez clair ou non, et à me donner vos targets sur Bitcoin et vos scénarios, hein, qu'on puisse débattre. Donc voilà, vous avez le mien. On va venir chercher les 30 000 dollars. Peut-être qu'on va réussir une fois de plus à rebondir dessus, à faire durer le suspense, j'ai envie de dire, avant de s'enfoncer plus bas et faire peur à pas mal de personnes. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faudra recharger, qu'il faudra payer Bitcoin. Tous ceux qui attendent pour entrer sur Bitcoin, ça sera là. C'est pas là qu'il faut entrer sur Bitcoin quand il y a des bougies vertes. Ça, c'est pas le bon moment. Vous devez rentrer quand on corrige. Là, c'est clairement des mots. Là, si jamais on retouche les 30 000 dollars, vous devez avoir des ordres d'achat. Vraiment. Ici, vous devez vraiment avoir des ordres d'achat. Enfin, c'est clairement un niveau pertinent pour moi pour du long terme. Enfin, c'est compliqué, mais pour du long terme, il faudrait au moins attendre les 26 000 dollars, je dirais. Mais, oula, que je fais là, désolé. Mais au moins, je veux dire, vous rechargez pas là, vous payez pas là, c'est vraiment pour les débutants. Au moins, attendez les 30 000 dollars et voilà, vous rentrez sur un niveau, vous rentrez pas sur le top quoi. Donc voilà, je vais effacer ces dessins moches et on va passer aux altcoins. Attaquer ces alts donc par Chainlink qui nous fait la perf de la journée. La bonne nouvelle, donc un nouvel ATH, j'avais pas vu en fait carrément un nouvel ATH en fait 21,57 dollars. Donc c'est cool, il a transpercé son ancien ATH. Bon là il s'est fait repousser et ça on peut s'y attendre à chaque fois à l'approche d'un ATH. Généralement d'un point de vue très court terme on se fait repousser parce que là clairement d'ici demain on peut clairement repasser au-dessus et repartir. Mais pour l'instant on se fait un petit peu repousser. Pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur Link, évidemment, bah, c'est pas le bon moment, encore une fois. Sauf si on clôture au-dessus, j'ai envie de dire. On peut tenter de jouer de manière agressive une clôture au-dessus, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait aller visiter des niveaux bien plus hauts, et surtout on sera en price discovery. Après, il vaut mieux acheter, bah, comme je le dis souvent, quand ça en baisse, sur des niveaux comme ici, comme le bas de ce canal haussier qu'on a eu et qu'on a tenu pendant un long moment. C'était clairement très intéressant de recharger à chaque fois à ces points-là. Et là, bah, c'est plutôt un point de vente normalement, vu qu'au niveau de la TH, comme on est en train de le faire, on est en train de se faire repousser. Donc voilà, mais après ça c'est pour les traders, pour les investisseurs long terme, évidemment, vous devez avoir vos objectifs de prix déjà fixés à l'avance. Donc voilà, c'est très sympa ce que nous fait Link. Après, méfiance, parce que comme je le dis aussi souvent, il faut attendre les clôtures. Donc les clôtures, en fait quand je dis clôture, bah, je veux dire pour les débutants, une clôture, une bougie correspond à un jour. Donc pour qu'elle se termine et qu'on passe à une autre bougie, il faut que ça soit 1h du matin. Donc à 1h du matin, ce que vous voyez, en fait vous voyez là il y a une mèche, et là c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie. Et ben c'est le corps de la bougie qui est important, enfin, qui est le plus important. Et ce corps de la bougie, bah, il clôture à 1h du matin. Donc là il faudrait que le corps de la bougie soit au-dessus du canal haussier pour valider la sortie du canal haussier. Est-ce qu'on a ouais, on a beaucoup de volume en plus, donc c'est très intéressant. Donc clairement ça marquerait la sortie du canal haussier et une poursuite haussière. Voilà pour Link, on va enchaîner avec Ren. Donc ça c'est un petit retour parce que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous avais dit que regardez, on sortait de ce range ici et qu'on allait certainement aller chercher la TH dans les jours à venir. Et regardez, qu'est-ce qu'on vient de faire? Hop, pile poil, on est allé chercher la TH. On s'est fait repousser malheureusement, mais c'était un trade à jouer, j'ai envie de dire. On est bien allé chercher la TH. Donc maintenant, pareil, c'est pas le moment de rentrer. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est recharger si on revient tester le haut du range pour espérer ensuite quand on va casser la tâche réellement et partir plus haut. On poursuit avec Rose qui m'a été demandé par un abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse un de vos tokens. Donc Rose, c'est toujours pareil. Hein. Rose, vraiment, j'attends le moment où on va clôturer au-dessus de ce range là qu'on est en train de former depuis son listing en fait. Vraiment Rose ça peut partir très très fort, donc pour tous ceux qui y croient, vraiment c'est pas déconnant, j'ai envie de dire, de recharger dans ce range petit à petit avec un petit DCA. Donc voilà, mais Rose là pour l'instant d'un point de vue chartiste il n'y a pas grand chose à dire, on est dans un range, il faut attendre une clôture soit au dessus de 0.056 ou soit en dessous, ce qui voudrait dire qu'on irait plus bas. On continue avec Atom Cosmos aussi qui nous fait une belle perf aujourd'hui.
regardez aussi, c'est très intéressant, c'est un peu comme Link en fait, hein. Donc, sauf que lui, il a été dans un range plutôt pendant très longtemps, et là, regardez, on fait une très grosse bougie pour sortir du range, et on vient chercher cette oblique qu'on tient depuis juin quasiment. Donc voilà, elle pour l'instant, bah, regardez, elle nous repousse. Donc on va voir si on va réussir à s'installer entre le haut de cette oblique et le haut du range, pour ensuite casser par la hausse et venir chercher l'ATH sur Atom Cosmos. Au niveau des volumes, bah, c'est très intéressant aussi, une énorme bougie de volume, à voir si le mouvement continue demain. Mais en tout cas, c'est pas mal ce que nous fait Cosmos. Elrond qui m'a été aussi demandé par un abonné, ça c'est souvent. Donc pour l'instant, pour Elrond, c'est très propre parce qu'il nous fait ça depuis sa phase d'accumulation, avec des montées, des petites corrections. À chaque fois, là pareil, on a corrigé. Et là, attention, parce qu'on n'est pas en train de récupérer tout de suite la tendance haussière. On dirait qu'on vient de marquer un point haut plus bas que l'ancien. Donc c'est un peu comme Bitcoin, méfiance qu'on n'a pas cherché plus bas et qu'on vient de réintégrer en fait ce range ici et accumuler un petit peu, un peu comme on a fait ici en fait, avant de repartir en tendance haussière. En fait, ça dépendra de si on tient cette trendline là que vous voyez, qu'on tient depuis le début de cette phase haussière là en daily. Si on vient s'appuyer une fois de plus, on pourra potentiellement casser à la hausse et repartir dans une espèce de triangle ascendant comme ça. Attendez, là j'ai fait vraiment plein de dessins, je vais en supprimer un peu, histoire que ça soit plus clair. Hop, hop, voilà, et là je vous fais mieux, regardez comme ça, compresser dans ce triangle ascendant et ensuite casser à la hausse et du coup venir chercher l'objectif du triangle qui serait, vous prenez l'entrée du triangle et vous reportez au niveau de la sortie et ça ferait 50$ en plus un chiffre rond. Donc voilà, c'est deux scénarios pour moi qui se tiennent très bien. Donc le premier est plutôt bullish, on compresserait dans ce triangle ascendant, et le deuxième où on viendrait revenir ici. Donc personnellement, ce que je ferais, si jamais on revient ici, je rechargerai un peu d'aileron, et sinon bah là je laisse courir mes ailerons jusqu'à 50$. Voilà. On va passer à Kava, j'avais envie de vous en parler parce qu'il est dans une configuration très intéressante aussi, je trouve. Il me semble que c'était aussi au niveau des moyennes mobiles. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, attendez, je vais les enlever. Hop, on est dans ici on est dans un long range aussi, avec cette partie haute qu'on travaille depuis un long moment ici. Regardez, elle avait stoppé des mèches, là pareil, là elle avait stoppé la hausse, et là on a ici du volume qui commence à arriver sur cette bougie daily. Et en plus de ça, on a eu un signal haussier ici, vu que... Enfin non, on va l'avoir potentiellement, vu que la MA21 va repasser normalement au-dessus de la ligne jaune, donc la moyenne mobile 50. Et ça, bah, ça serait un signal haussier, d'autant plus qu'avec les volumes et la cassure du coup de cette résistance, ça serait parfait pour partir to the moon, hein, partir chercher les précédents niveaux. Mais vu la phase d'accumulation, ça peut partir très fort, et on peut très vite retourner sur la TH pour Kava. On va clôturer cette vidéo par GRT. Donc GRT, aussi un token qui a été listé assez récemment, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Et GRT, c'est pas comme Rose, c'est un peu moins fameux actuellement, vu qu'on est dans un canal descendant, un canal baissier. Regardez avec cette oblique en haut et celle du bas. Donc voilà, là j'ai envie de vous dire, il faudrait attendre quand même qu'on casse le haut du canal pour vous positionner, parce que vu qu'il a été listé récemment en GRT, on ne connaît pas la vraie valeur de son token en fait. Il faut laisser le temps au marché de lui choisir un prix. Donc personnellement, j'achèterai pas tant que ce canal descendant n'est pas cassé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne, à vous abonner. On pète les 500 dès ce soir, hein, j'espère. Et surtout à rejoindre le Discord. Voilà, donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Partage. Allez, ciao ciao.